Alors, on va essayer de faire une petite vidéo pour vous montrer une THT qui est baisée, apparemment. Alors, ce qui me fait dire ça, c'est sa réaction toute récente et puis ses réactions qu'elle avait en touchant les potards focus précédemment. Le, le potard G2, le gain là, il réagit pas trop mal, mais là, depuis, il montre des signes de fatigue aussi. Je pense qu'ils sont. Les deux potards de la THT sont en court jus. C'est en fait deux potentiomètres, c'est des petites pistes. Les potentiomètres, c'est des petites pistes en carbone et forcément, à force de tourner et de toucher, ce carbone se désagrège et finit par tomber sur les pistes et faire des courjus là où il ne faudrait pas, entre la piste elle-même. Donc du coup, ben, vous vous en apercevez quand vous tournez, ben, ça a des réactions pas linéaires mais erratiques. Voilà, donc moi, c'est le cas de ma THT, je vais vous faire voir vite fait. On va l'allumer. On va allumer le PC qui est dedans. Et donc, autant avant, j'avais une image qui était correcte, mais qui devenait floue de temps en temps et qui sautait flou, nickel. Autant maintenant, le potard de focus, quand je le mets à zéro, je suis flou. En général, un potard sain, enfin un focus sain, on va dire, c'est à zéro, c'est flou. Au milieu, c'est à peu près net, c'est net. Et à fond, c'est flou. Là, il s'avère que ben, c'est flou tout le temps, sauf quand je suis à fond, j'arrive à avoir un peu de netteté, mais et toujours voilà. Donc l'idée de cette petite vidéo et ce petit tutoriel, c'est de vous montrer les défauts de cette THT. Voilà, elle va démarrer. On devrait avoir quelque chose qui ressemble à une image. C'est pas le cas. Voilà. Donc voilà l'image que j'ai le plus flou. Et si je mets le flou à fond, ouais, voilà, le focus à fond, c'est le plus net que je puisse avoir. Alors que j'avais une image nickel il n'y a pas si longtemps que ça. Donc avant de jeter la THT et de dire, ben voilà, en plus c'est une THT qui se trouve pas sur les platines Nanao MS 2932. C'est une THT qu'on ne trouve pas dans le commerce, on ne peut pas la remplacer. Donc l'idée, voilà, c'était avant de la jeter à la poubelle, ben on va la percer. On va y percer sa petite gueule. On va y percer sa petite gueule, pas loin des potards. Juste à côté, très léger, tout doucement. Et puis on va essayer de faire de balancer du produit. Donc c'est vraiment une solution ultime, hein. C'est vraiment parce que je trouve pas de THT dans le commerce, de THT neuve, et que j'ai pas vraiment le choix. Donc là je pousse un peu la luminosité à fond. Elle va pas le faire, hier soir elle me l'a fait quoi. Ce coup-ci elle veut plus me le faire. Bon et après la THT, certainement que les potards à l'intérieur doivent entrer en court-circuit et donc du coup tout le circuit de gain et de focus, puisque c'est deux potards en général qui sont en série et qui font partie d'un bobinage interne de la THT. Tout ça doit se retrouver en court-circuit et je me retrouve avec un écran bleu. Mais bleu, un vilain bleu. Il n'y a plus rien qui s'affiche à part du bleu. Et on voit les lignes de tram. Et puis hier soir, en plus, l'écran s'est mis à réduire, reprendre la hauteur, réduire. Donc je pense que le gain de la THT, il devait être bien en court-circuit. Donc là, voilà, ça c'est la solution ultime que je vous propose. Je vais vous la mettre en, je vais vous faire voir enfin, c'est une première pour moi, hein, donc j'ai lu ça sur un vieux forum d'électronique, de dépannage de télé. Donc le mec a préconisé ça vraiment dans l'ultime secours. Donc on va faire ça et on verra après. Donc j'en profite pour faire voir ma technique pour décharger un tube. Donc là on vient de l'allumer, hein, c'est tout frais. En théorie un tube ça se décharge à l'arrêt, à la mise hors tension. Il y a un petit composant qui est chargé sur la platine, de le décharger. Il se peut que ce composant soit HS, ou que la platine ne le fasse tout simplement pas. Donc du coup, il faut décharger sa platine. Donc pour ce faire, moi j'ai récupéré des pinces isolées 20 000 sur une magnéto, c'est un contrôleur d'isolement 20 000 volts. Ça c'est fait exprès
pour contrôler l'isolement et voir s'il y a des fuites. Donc ce qu'on fait, ben, c'est qu'on met une pince croco sur le châssis, une autre qu'on passe la pointe en dessous, qu'on vient faire toucher la partie métallique de la tétine. Et là, on est assuré d'avoir tout déchargé. Voilà, ça c'était pour la forme. Donc là maintenant, normalement, on doit pouvoir y aller à la main. Bon, si l'écran n'est pas déchargé automatiquement, vous entendrez un pic. Rien d'alarmant, c'est normal, soyez pas surpris. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Et on commence le démontage. Voilà. Bon, il n'y a rien de dramatique, hein. La première fois c'est un peu impressionnant à faire, démonter une platine. On se chie dessus, mais si on fait pas n'importe quoi, ça peut aller très vite. Et ça peut être fait dans les règles de l'art. Alors beaucoup vous diront de mettre des gants, des machins, tout ça. Faites pas ce que je fais. Voilà. C'est juste ça. Moi je suis électricien de métier. Je sais quand je peux avoir confiance ou pas. Voilà, en plus voilà, faites surtout pas ce que je fais. Donc voilà, on a tout débranché, il reste plus qu'à virer les vis, on reprend la platine côté atelier. Bon voilà, comme je le disais, sur cette platine, MS de 1932, celle qui équipe les Naomi, hein, le fameux combo Toshna Nao, là, qui est une superbe image, mais voilà, malheureusement celle-ci, la référence MSU 11FHH10, introuvable sur cette THT. Donc le but de la manœuvre, on va percer, alors soit là, je ne sais pas exactement, on va percer à proximité des deux potards, sur une distance, bon, je dirais 5 mm, de manière à arriver jusqu'à la partie électronique du potentiomètre. Et ce fameux trou, on va pouvoir y insérer une bombe anti-contact. Et comme toute bombe anti-contact, le but c'est d'aller nettoyer les contacts par le biais d'une action mécanique et de ce produit miracle. Donc on va tourner, nettoyer les contacts, enlever le carbone en fait, hein, qui est collé sur les pistes ou qui fait ce fameux comportement anarchique des potentiomètres. En espérant que ça nettoie le potentiomètre en question. On va faire les deux, y être. Et ensuite, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va reboucher ce fameux trou avec un isolant électrique et si possible haute tension. Donc là, pour ce faire, moi, j'ai un petit truc que j'avais récupéré sur les chantiers en élec. Ça s'appelle de la Rechem, c'est de la Pocha. Ça, c'est le nom pas scientifique du tout. C'est une espèce de scotch qui, une fois entouré, étiré et entouré sur lui-même, il devient auto-agrippant. Et en plus de ça, il a les propriétés électriques. Il permet d'isoler, je crois que c'est 15 ou 20 000 volts. Donc ça pourrait correspondre. J'avais déjà réparé une THT qui était abîmée à la base avec cette Pocha. Ça avait très bien fonctionné. Donc on va faire ça. Je fais le perçage, je vous reprends. Alors pour le perçage, comme c'est quelque chose que je fais pas tous les jours, là je l'ai fait en mode... on va essayer. Hein. Donc mode 1, question vitesse. Et là vraiment sur la puissance et l'arrêt, vraiment j'ai pris... je suis pas à 1, je suis à 2. On verra bien ce que ça donne. Allez, on va choisir un endroit stratégique, le plus près possible du potentiomètre. Et c'est parti. Donc 5 mm pas plus. Donc je fais l'entame avec le... Hop. Là, j'ai traversé une couche. Il y a une partie. Il y a un deuxième plastique derrière. On n'y va pas comme un bourrin. Ah, c'est là. Ok. Allez, alors je sais pas si vous voyez.
sûrement pas. Je vous reprends. Donc, on va essayer de stabiliser l'image. On voit une partie, bon, forcément. Voilà. Et là, comme le bureau, j'étais en train d'attaquer la deuxième partie. Donc, on a bien accès à la piste là. Bon, j'étais un peu trop sur la droite, mais ça va être un peu moins pratique parce que justement, j'ai la partie mobile qui me passe devant. Mais on devrait arriver à la piste. On devrait pouvoir toucher la piste. Injecter du produit en tout cas jusqu'à la piste. Alors, c'est pas flagrant là avec le téléphone, mais je vois un truc blanc au fond, donc ça doit très certainement être la conception du potentiomètre qui est comme ça, mais voilà, on le voit un peu, mais c'est pas flag quoi. Donc je vais faire pareil sur celui d'en dessous. Et après, il n'y aura plus qu'à retrouver mon produit pour faire l'injection. Et après, ben, on va pas mettre sous tension de suite. Hein. Il faut quand même un peu de temps pour que ça sèche. Donc on fera le séchage comme il faut. Et je suis désolé, ça bouge. J'essaie de coller le téléphone comme j'ai pas de stand. Cotisez-vous, achetez-moi un stand. Non, je déconne. Je vais galérer comme dans la vidéo à l'arrache. Ah merde! Fuck off. Là! Oui. Voilà. Donc on va attaquer le deuxième perçage. Hop, hop, hop. Et là, celui-ci, eh ben, on va pas faire la même connerie que le premier, on va le prendre un peu plus sur la gauche. Je me suis foutu la main embutée sur le bureau. Ça évite d'aller trop loin. Ah, c'est pas mal, on le voit bien celui-là aussi. Bon, très bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Plus qu'à injecter du produit. Faire sécher tout ça, reboucher. Et faire un essai. Donc je vous reprends. Alors, le nettoyant contact que j'utilise, moi c'est celui-ci. Bon, c'était un truc hérité de mon ancien boulot. Du coup, oui, c'est nettoyant contact cleaner, CRC Industrie. Alors je sais pas si, voilà, numéro de commande EDF. Ah, périmé. Bon, ça peut pas être pire. Il marche très bien. C'est bon. La tester et approuver. Ça, c'est une chose. La Rechem, c'est ceci. Enfin, on appelle ça la Rechem, mais c'est la marque Rechem. Vous voyez, c'est une espèce de pâte molle. Voilà. Donc c'est Rechem, pot de chat. Enfin, j'essaierai de vous trouver la ref et de vous mettre tout ça en commentaire de la vidéo. Du coup, au suivant. On va toujours aussi. Il est bien mon stand. Hein. Qu'est-ce qu'il est vulgaire. Bon, dans le style, je me fais chier. C'est pas terrible. Du coup, je vais tourner ça comme ça. Voilà. Du coup, ben, la méthode, c'est pas compliqué. On vise le trou. On y va allègrement. Faut que ça rentre. Hein. L'idée, c'est que le produit aille bien faire son job. Alors moi celui-là, j'ai essayé d'adapter un truc, là, un petit pchit là pour y aller, mais j'ai rien trouvé, donc on va jouer comme ça. Notre bourrinasse, pour changer. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, ben, forcément, on attend le séchage complet. Bon, ça va, c'est des produits qui sont hyper volatiles quand même. On va pas attendre 3 ans non plus.
pire un petit coup de soufflette. Mais bon, je suis pas convaincu qu'à soufflette, l'humidité à l'intérieur du compresseur. Ou alors de la bombe air sec. Voilà, pour ceux qui en ont. Voilà. On manipule. Ça va pas faire de mal. De suite, on sent une grosse différence. Hein. Non, je déconne, c'est pareil. C'est tout pareil, sauf que ben, si on a un peu de chance et que le potard est pas trop mal foutu, bon, on peut aller injecter du produit jusqu'à la piste. Il est évident que si vous faites ça sur des petits potentiomètres comme ça, tout fermé, bon, là encore ça va, la croix, elle donne direct accès à la piste, donc c'est bon. Mais il y a certains types de potentiomètres qui sont pas forcément très indiqués pour faire ce genre de manip. Ils sont tellement cloisonnés, fermés que c'est pas possible. Bon, là on va attendre que ça sèche. Et on reprend après. C'est beau, c'est magnifique. Comme dirait la grande philosophe Christina Cordula. Magnifique. Alors, la Reichen, je vais vous montrer. La peau de chat. Ça se présente comme ça, c'est fourni en général en rouleau, mais toujours entre deux couches de plastique. Entre deux couches de plastique et c'est relativement souple. J'en ai coupé un petit bout tout à l'heure. Normalement, ça s'étire. Voilà, elle est peut-être un peu vieille, tout ça. Mais ça s'étire, il ne faut pas hésiter à repasser sur elle-même, à étirer. Repasser sur elle-même. Et là, ça colle. Bon, là, pour les besoins du truc, ça c'est mort. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va simplement boucher les petits trous. Les trous qui sont là et là. Alors, on va boucher, mais on va pas aller très profond puisque derrière, on a le mécanisme du potard. C'est uniquement pour éviter que l'arc sorte de là. Puisque je vous le rappelle, il y a quand même quelques milliers de volts qui passent là-dedans. Alors au niveau des potards gain et focus, il n'y a pas 20 000 volts. Hein. Mais on est suivant les THT. Bon, là ça gêne pas. Je pense qu'elle est suffisamment dedans là. On peut toujours manipuler. Ça gêne pas. Il n'y a plus qu'à faire un essai. Si c'est bon, je les fixerai autrement, de manière plus pérenne. De manière beaucoup plus pérenne, parce que là, ça fait le pâté. C'est un pâté. Et on dirait que ça a fonctionné. Voilà. Bon. Voilà pour le résultat. Pas mal.